Et ça y est, on est en direct. J'attends juste que ça se connecte pour voir qu'il Mhm. y a des gens connectés. La vidéo en direct commence et on est en direct. Ça y est. Bonjour tout le monde. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Je viens faire l'interview de Erwan parce que je trouve que c'est un chemin de vie qui gagne à être évoqué. Erwan, c'est un 360 degrés dans sa vie suite au programme Décor avec quand même, on a galéré déjà à t'avoir au téléphone, je crois. Après, on a galéré à t'avoir tout court. Et ensuite, ça n'a pas été de regret. Donc, si tu peux te présenter, dire quelle personne tu es, quelle personnalité tu es, quel profil tu as, etc. Et oui, présenter comment tu étais avant le programme Décor et pourquoi on a galéré à t'avoir d'ailleurs. Quel était ton premier ressenti? Donc oui, donc je suis Erwan. En fait, je suis déjà hypnothérapeute et préparateur mental. Donc je vais dire que je suis dans le développement personnel depuis de très très nombreuses années. J'ai fait beaucoup de choses. Et donc, avant de venir, en fait, ça faisait déjà des années que je savais qu'il y avait un truc un peu qui clochait dans le sens où j'arrivais pas à avancer comme je voulais. Je savais que j'étais freiné par pas mal de choses. Et je savais pas trop comment m'en dépatouiller, donc j'essayais tout seul. Et puis, comme je suis dans le milieu, quand on m'appelle, qu'on essaye je vois bien que derrière, il y a un truc à me vendre. Donc j'avais tendance à me bloquer, en fait. Et puis, j'ai fait le premier entretien, enfin un ou deux entretiens Et Arlette, je crois que tu avais eu. ouais, avec Arlette. Et puis, en fait, oui, en fait, je sais pas je me suis un petit peu braqué. Et en fait, c'est quand j'ai raccroché, c'est là que j'ai compris, je suis revenu dans ma réalité, et c'est quand j'ai raccroché que j'ai compris que c'était ce qu'il me fallait. Alors, bonjour Julie, bonjour Romain. C'est intéressant ce que tu dis, le braquage de on a un truc à me vendre. Alors déjà, on vend pas de suite parce que d'abord, on sonde et on voit si la personne est coachable ou pas. Mais effectivement, c'est intéressant de parler de ce braquage. Pourquoi, selon toi, tu as eu ce braquage, vu que toi, tu es aussi dans le milieu hypnothérapeute, coach dev perso. Qu'est-ce qui fait, à quoi ça a renvoyé ce sort de braquage, ce sort de... Non, c'est bon, j'ai déjà plein de connaissances, donc je peux le faire tout seul. Enfin, je sais, je vais dire ça comme ça, je pense qu'il y a une espèce d'orgueil ou quelque chose comme ça, en fait. C'est- Ouais, Et c'est le, et c'est- mais c'était, enfin, mais vraiment, c'était la seconde après où j'ai décroché. Donc je pense que c'est cet orgueil, et du coup, l'orgueil était mal placé, donc ça a fait retour à la réalité. Ah non, je vois, c'était comme si ce qu'elle avait dit dans l'entretien se révélait vraiment concrètement dans mon quotidien bah oui, j'y arrive pas tout seul, quoi. d'accord, J'arrive ouais. pas tout Donc, seul. si tu veux, c'était un ego protecteur qui t'a empêché sur le coup, qui t'a fait te braquer. Et quand, en fait, elle t'a mis face à une certaine réalité, t'as raccroché. Et là, tu t'es dit, ouais, en fait, je retourne dans ma réalité. Je me rappelle parce que elle me l'a dit, elle m'a dit, je crois que moi, j'étais en train de faire un live à ce moment-là. Et je lui avais dit, identifie Erwan. Et en fait, je crois que t'as appelé. On savait même pas si c'était le live ou si c'était toi, ta propre prise de conscience qui a fait que t'es revenu en disant non, mais en fait, ma réalité est toujours la même. Et souvent, les gens se braquent. Et quand ils raccrochent, ben là, retour à la case départ. Comment tu t'es rendu compte à un moment donné que ben, faire seul, ça a ses limites? En même temps, tu as fait seul avec le programme des corps, hein. Ça a été tes prises de conscience, ça a été ton mode de fonctionnement, ça a été toi qui t'es sorti, excuse-moi l'expression, les doigts du 1 pour passer à l'action. C'est quoi faire seul au final? Quand les gens se disent je vais faire seul, parce que tu as fait seul. Dans le programme, j'ai fait seul, mais du coup, j'avais les bons outils, la bonne méthodologie, l'accompagnement avec le groupe qui fait que, pareil, au départ, en étant introverti, je me dis, ouais, j'aime bien être seul, tout ça, tranquille. Le groupe, on se dit, ouais, bon, on se fait un petit effort pour y aller. Et puis, en fait, le groupe est très, comment dire, on sent vraiment faire partie d'une communauté bienveillante, on se reconnaît, ça nourrit vachement les réflexions. Je trouve que ça fait vachement avancer tout le temps, quoi. Ouais, l'avancement. Euh, et après, ce qui a aidé, donc, c'est donc les bons outils et puis l'accompagnement d'Heidi, de toi, de Patricia aussi, les retours qu'on peut avoir. Euh,
en fait, c'est seul et en même temps pas seul, quoi. On est seul face à nos exercices, donc c'est super intéressant. Ça nous fait découvrir plein de trucs, ça nous débloque, ça nous. Je trouve qu'en plus, ils sont bien, c'est assez bien équilibré. Voilà, c'est pas que du truc hyper profond, machin. Il y a des exercices très fun et en même temps très libérateurs. Et puis, bah, à côté, c'est pas seul parce que ouais, l'accompagnement avec les coachs qui sont là et qui peuvent, juste en deux, trois échanges sur le Messenger, paf, ça nous fait shifter tout de suite. Enfin, je sais pas. Et puis, l'énergie générale, elle est top, quoi. Bah, il y a une omniprésence, c'est pour ça que du coup, effectivement, on est là. Après, faire seul, au final, quand on y réfléchit, et c'est d'ailleurs une objection que j'ai démontée la semaine dernière, mais quand on y réfléchit, on fait jamais seul. T'as pas appris à conduire seul. T'as appris à conduire avec un prof qui connaissait la conduite. T'as pas, t'as suivi des cours à l'école primaire, collège. T'as pas Mm. appris tout seul. Tu vois, donc au final, faire seul, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un pour te guider. Oui, et puis il y a toujours effectivement une ressource qu'on va aller chercher à l'extérieur, un livre, une Exactement. vidéo, quelque chose, T'as pas quoi. appris l'hypnose tout seul, je suppose. Tu t'es pas levé un matin en disant, tiens, je vais Non. moto coacher sur l'hypnose. Tu vois, il y a eu quelqu'un qui a fait des recherches et qui, du coup, fait gagner du temps parce que c'est ça, on gagne du temps. C'est ça, Alors, ouais. le 360, c'est parce que Erwan, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant son coaching, a arrêté son travail pendant son coaching pour faire un 360 degrés. Raconte un peu ce que tu faisais comme travail et rupture conventionnelle. Je crois que c'est ça que tu as fait ou démission, je me rappelle plus. Ouais, non, rupture conventionnelle, ouais, ouais. Je te laisse raconter. Mais en fait, j'ai une formation en ingénierie de formation pour adultes, donc je bossais dans un centre de formation, j'accompagnais les demandeurs d'emploi dans leurs projets professionnels, dans les métiers de l'industrie. Donc j'étais dans un bureau, je bossais avec une équipe, tout ça. Et puis bah, comment dire, bah, c'est le monde enfin, c'est le monde de l'entreprise, je ne veux pas faire de généralité, mais les managers que je trouvais incompétents. Euh, donc je commençais à m'ennuyer en fait. Ça faisait pas longtemps que j'y étais, un an et demi, mais j'avais déjà fait le tour du poste et je m'ennuyais. Donc à un moment, bah, j'ai réussi à dire en fait dans une réunion, j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà, mais sans faire de clash à mon chef. Et puis je suis parti de la réunion en marchant, mais calmement. Et donc ensuite, on a eu des échanges et puis bah, j'ai pris conscience que je pouvais plus rester. Ça me convenait pas vraiment en fait. En même temps, j'ai vachement appris dans ce travail-là et en même temps que j'ai fait le programme aussi. Donc j'ai quand même beaucoup appris. Et puis bah, il y a eu une prise de conscience et j'ai fait bah non, je peux pas, je suis pas fait pour ça. C'est aussi le programme qui m'a fait prendre conscience comme je développais mes capacités, que je prenais vachement plus confiance en moi. Je dis ok, c'est bon, j'y vais. Donc j'ai fait rupture conventionnelle et puis bah là depuis ça fait maintenant ouais, un petit peu plus de 2 mois où j'ai relancé mon activité à mon compte, je suis reparti en formation, en accompagnement. Et puis bah comme je disais dans le mémoire, il y a des jours, enfin, je suis en train de me dire, mais en fait je m'éclate quoi dans ce que je fais quoi. Ah ouais, je t'entends pas. Ah oui, j'avais bu de l'eau et du coup j'avais coupé le son. En fait, tu t'éclates, c'est ça que t'as dit? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais je me suis surpris vraiment une journée à être dans la rue et puis à me dire, ah, putain, mais en fait je m'éclate dans ce que je fais quoi. Je suis heureux. Eh ben, c'est Et, cool. c'était pas du tout ça quand j'étais dans le travail où j'étais avant, quoi. Donc, tu as trouvé ta voie, tu as Ouais. su t'écouter, plus te braquer, mettre de côté, parce qu'il n'y a pas d'âge pour tout recommencer. Genre, moi, j'ai tout recommencé à 37. Si c'est pas indiscret, enfin, si tu veux pas le dire, tu as le droit, hein, mais Non, non, je peux le dire, mais j'ai 48. voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. Putain, tu fais moins, hein. Ouais, Il fait jeune. Ça conserve. Il n'y a pas d'âge pour tout recommencer, parce que souvent, des gens se disent c'est trop tard, ils sont déjà résignés. 48, c'est la deuxième partie de ta vie. Voilà. Maintenant, la longévité est aux alentours de Hmm. 85, 90 pour les hommes, 100 ans pour les femmes. Donc, c'est la deuxième partie de ta vie. Donc, bravo, Erwan. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à ceux qui ont ce recul comme tu as pu avoir, parce que c'est un très très bel exemple de prise de conscience et surtout d'humilité. Parce que bon, il y a des gens qui ont le recul et qui restent bloqués, et malheureusement, ces gens-là, ben, je les rappelle des fois 2 ans après, et ils sont au même point, les mêmes problématiques, rien n'a avancé, rien n'a été mis en place. Et les années filent, 50, 52, 54, 56. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à ce genre de profil-là? Bah, de leur dire bah, quand est-ce que vous allez vivre en fait, mais vivre vraiment.
parce que quand vous allez vous retrouver à 60 ans, 65 ans, à plus avoir l'énergie, le goût, de vous dire, mais en fait, j'ai raté, j'ai perdu 15 ans, quelque part, j'ai raté ma vie, quoi. Pratiquement, enfin, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, c'est un peu fort, mais il y a ce côté-là de faire vraiment ce qu'on aime. En fait, il y a toujours temps, il y a plein, enfin, il n'y a pas que moi qui change de métier à cet âge-là, il y en a plein qui le font, et c'est de profiter voilà, d'avoir des gens qualifiés qui le font dans une bonne énergie et que tout est possible en fait. Il y a pas de, on n'a que les limites que nous on se donne et entre choisir la zone de confort inconfortable et la zone d'inconfort excitante et vivante où il y a plein de possibles, ben voilà, combien de temps encore vous allez supporter votre inconfort, quoi. Ben c'est ça, ben c'est la fameuse zone d'habitude. Et c'est bien ce que tu dis, parce que la zone d'inconfort qui est excitante, en fait, en fait, faut pas, les gens ont peur de l'inconnu et donc ils se bloquent dans cette zone de confort qui est effectivement totalement inconfortable. Elle est confortable pour le cerveau, parce que le cerveau perd pas d'énergie à créer de nouveaux apprentissages, mais elle est totalement inconfortable. Et c'est vrai que moi, c'est hyper excitant d'être dans l'inconnu. Mais pour ça, il faut se faire confiance. Faut se dire que quoi qu'il arrive, je saurai rebondir. C'est ce que tu t'es dit? Oui, c'est ça complètement. Et le programme m'a permis de. Alors, quelque part, je savais au fond de moi, j'avais déjà fait, tu vois, des trucs de confiance. Enfin, toi, j'étais comédien, donc de l'impro, donc c'est de savoir voilà, trouver des ressources, rebondir. Mais le programme m'a permis ouais, d'avoir une confiance, de me dire peu importe ce qui va se passer, je sais que ça va bien se passer en fait. Et, euh, et donc, oui, effectivement, on peut avoir un petit peu peur de quelque chose de nouveau. Mais en même temps, bah, on rencontre des nouvelles personnes, on apprend des choses. Et puis, parfois, bah, il y a des formes de cadeaux qui arrivent qu'on n'aurait pas rencontrées en dehors. Donc, c'est plein de richesses, en fait. Mais effectivement, bah, il faut un petit peu avancer. Puis, quand on commence à s'habituer à cette peur, bah, on se rend compte que bah, il n'y a pas grand-chose. Que c'est pas une peur. Bah, que c'était un truc qui était dans notre tête, mais Ouais, c'est pas vrai, quoi. ouais, exactement. Bah écoute, merci Erwan pour ce beau témoignage qui, j'espère, va être inspirant pour les gens qui regardent. T'as le bisou, pas le bijou, le bisou de Céline, Romain, Julie et Frédéric, là, qui étaient en direct. De toute façon, ça reste. Je peux t'identifier sur l'interview si les gens ont des questions à te poser? Ouais, carrément. Allez, super. Merci, bon appétit. On se voit lundi pour le prochain lundi décalé. Merci, Erwan. Et on va te suivre de près pour voir l'évolution. J'ai hâte de voir tout ça. Et pourquoi pas bientôt une collaboration, vu que tu as plein de cordes à ton arc et que Je suis là, tu on sais où me verra. trouver. On laisse cette vidéo en direct. Merci, bye bye tout le monde. Bye bye. Ouais.